Nous sommes en train de chanter, nos mains sont levées et nous voulons t'adorer. On ne peut pas adorer le roi assis. Notre Dieu est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'honneur et d'adoration. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et par tes propres mots, commence à murmurer quelque chose avant d'écouter la parole? Demande à l'Esprit de Dieu de te toucher, de te parler, de te convaincre, de te conduire. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Demande à Dieu la peine de ce jour. Oui, c'est la même parole que nous écoutons, mais les dispensations sont différentes. Le Saint-Esprit est capable de t'amener dans les profondeurs. Prions le Seigneur. Prie pour la compréhension. Prie pour l'écoute. Alléluia. Que tu sois capable de toucher quelque chose. Shara. Alléluia. Emmanuel, Dieu au milieu de nous, nous t'accueillons ce soir. Toi, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Tu as donné ta vie pour nous à la croix de Golgotha. Enseveli, tu es revenu à la vie. Tu es monté pour nous justifier et tu as reçu en audience le Saint-Esprit et tu l'as répandu sur nous pour que nous soyons les témoins, pour que nous devenions tes disciples. Nous voulons te prier alors que nous voulons parler du Saint-Esprit. L'homme est limité de parler du Saint-Esprit, mais nous voulons le faire par le Saint-Esprit lui-même. Viens nous enivrer. Tu ne veux pas que nous soyons enivrés du vin, de la vanité de ce monde, mais du Saint-Esprit. Remplis ces lieux par ta présence. Sanctifie ta parole. Bénis ton peuple. Arrose-nous. Nous voulons travailler sous la mouvance de ton esprit. Limité que nous sommes, faibles, fragiles. Viens Seigneur, par ton esprit. Conduis-nous dans toute la vérité. Toi qui as déposé dans nos cœurs les arts de l'esprit, tu nous as scellés par le Saint-Esprit. Il a été donné comme un gage, et tu nous as donné la vie éternelle en Jésus. Bénis ta parole, fais-nous du bien. Bénis ton peuple, bénis ces moments. Laisse au Dieu de gloire que tu sois au centre, du début jusqu'à la fin, et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te soumettons toutes choses et nous disons règne et domine. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit loué. Et shalom, shalom à chacun de nous. Vous pouvez dire shalom à votre frère, que la paix du Seigneur soit avec lui, avec son esprit. Peut-être il a passé une journée tourmentée, mais que la paix du Seigneur soit avec son esprit. Nous voulons parler du Saint-Esprit. Peut-être c'est la formulation qui change, mais nous sommes toujours dans la même lancée depuis le dimanche. Pour ceux qui écrivent, notre sous-thème, c'est Dieu qui répond par le feu. Dieu répond par le feu. C'est court. Dieu répond par le feu. Zambe ayanola kanamoto. Zambo ayanola kanamoto. Azan zambo yo bisoto zaliko salela. Le Dieu que nous servons, celui que nous adorons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu qui répond par le feu. Il répond par le feu. Face à toutes sortes de crises qui peuvent se présenter dans la vie, dans le monde, la réponse de Dieu, c'est le feu. Pas autre chose. C'est le feu, pas le feu des pailles, pas le feu de la brousse, pas le feu des hommes, mais le feu du Saint-Esprit. Lui-même a dit dans Jean que celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je suis incapable de délier le courroie de son sandal. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais lui, lorsqu'il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Li batisi na biso ezali na molimo pe na moto. Et il est dit quelque part, il fait de nous des flammes de feu. Makambo toyeli na poko na lelo eza ya moto. Eza makambo malili te. Ona lali ba fininga kingo. Nazolota na memaka biloko na butu. C'est koza malili. Quand quelqu'un est chaud, on ne le touche pas. Quand quelqu'un est enflammé, on ne le touche pas. On ne blague pas avec un volcan. On évite les volcans. On s'éloigne du volcan. Remarquez dans le monde, vous avez déjà vu les plans où les gens évoluaient, trouver des solutions pour les volcans? Non. Seulement l'observation. Quelle que soit la prouesse de la technologie, l'avancement de la science, tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des observatoires. On observe seulement, mais on ne fait rien. Quand le volcan est en ébullition, éloignez-vous du volcan. La volonté de Dieu est que ces enfants que nous sommes, nous soyons des hommes et des femmes enflammés. Enflammés. Pas des pleurnichards, pas des maladifs. Non, que des hommes et des femmes enflammés. Et Dieu, il répond par le feu. Nzambe ayanola kana moto. Na poko na lelo ako yanola yo na moto. Na moto. Nous voulons lire la parole de Dieu pour nous placer dans la Constitution. Nous sommes dans les Actes des Apôtres 3, 2 à 10. Commençons par 2. Commençons par le deuxième chapitre pour rester dans le contexte. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. J'aimerais que nous lisions les versets 3 et 4 ensemble. 1, 2, 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Quelle est la conséquence? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous pouvons sauter. Allons au verset 15 jusqu'au verset 20. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je ferai comment? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous pouvons nous limiter là. Actes des Apôtres, chapitre 3, 2 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple
à l'heure de la prière, comme ce soir, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Luc chapitre 3 verset 16, le troisième témoin. Nous sommes dans une étude biblique. Il faut aimer la parole de Dieu. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. Et de feu. » Nous allons ajouter les autres textes au fur et à mesure. Bien-aimés, nous aurons à introduire notre message par la proclamation de la Pentecôte. Nous parlerons de la proclamation de la Pentecôte. L'Église, communauté des prophètes et force missionnaire puissante. Nous parlerons du feu du Saint-Esprit et de l'effusion sans précédent des Actes des Apôtres chapitre 2. Dans le développement, c'est fixé là-bas, pour ceux qui écrivent. Il faut écrire, parce que si vous écrivez, vous allez nous suivre. Nous n'irons pas en désordre. Nous allons nous développer en fonction de ce canevas. Nous aurons 3 exemples dans le développement des feux ou la manifestation de la puissance. Le premier exemple que nous allons donner, c'est le feu du buisson ardent. Exode 3, 1 à 14, avec Moïse. Le deuxième feu, c'est le feu du mont Carmel avec Élie ou Élia. 1 Roi 18, 18 à 40. Et le troisième feu, c'est le feu de la Pentecôte avec Pierre et les autres disciples ou apôtres. Actes des Apôtres 2, 1 à 3 et 3, 1 à 10. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la proclamation de la Pentecôte n'a jamais été une œuvre humaine. C'est mieux de le savoir. Elle n'est pas basée sur des méthodes concoctées par l'intelligence ou les réductions de l'homme. La Pentecôte n'a jamais été quelque chose que l'homme peut fabriquer, où on peut pousser les gens. Non, non. Elle est la résultante de l'action du Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite. Nous voyons cette promesse dans Joël. Dieu a dit que dans les derniers jours, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais quand vous arrivez dans les Actes des Apôtres, Pierre donne la fixation à cette prophétie. Il remplace le mot après cela par les derniers jours. Il précise
que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes éligibles à recevoir la puissance du Saint-Esprit à condition de nous repentir et de nous convertir. Parce que cette promesse est pour nous et pour nos enfants. Et pour tous ceux que Dieu va appeler en aussi grand nombre. Alléluia. Ça, c'est la vérité biblique. La Pentecôte, ce n'est pas une fabrication d'une église. Elle n'a jamais été périodique. L'église est sous la pluie de la Pentecôte. Sans la pluie de la Pentecôte, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y aura pas d'affermissement. Sans le Saint-Esprit, la vie spirituelle devient impossible. Impossible, ne vous en faites pas. Et ça français to lobakate, et ça anglais te. On église na biso bate en anglais. Ata bate en anglais, ceux qui molimo azalité et l'autre côté. Aujourd'hui, il y a un débat. Église na biso est high-tech. Église na biso est lekia bango. Église na biso est salamabou. Le problème, ce n'est pas l'église. De toutes les façons, Dieu n'habite pas dans une maison bâtie par l'homme. Dieu n'habite pas dans des choses que les hommes ont bâties. Dieu habite dans l'homme que lui-même a formé. Donc Dieu est ici parce que nous sommes ici. Ça, il faut le savoir. Donc la Pentecôte n'est pas question de méthodologie où nous voyons les gens pousser les gens à tomber. Nous avons vu des mouvements avec les vestes, les vents au micro, les parler en langue fabriqués. Les gens apprennent avec des radiocassettes. Ça, ce n'est pas le cas. Les parler en langue doit être authentique. Parce que nous avons vu que ce jour-là, lorsqu'il y a eu un vent impétueux, des langues de feu se sont posées. Ils étaient baptisés. Ils ont commencé à parler en langue. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Ne soyez pas poussés par des hommes. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Croyez, ayez foi que ces choses ont été promises pour nous et pour nos enfants. Parce que Jésus est le don de Dieu pour l'humanité, mais le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église. Il faut le savoir. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es un chrétien déficitaire. Tu fonctionnes avec un déficit. Tu n'iras pas loin. Tu ne feras pas progrès. Il n'y aura pas de révélation. Il n'y aura pas de connaissance. Il n'y aura pas de profondeur. Parce que c'est le feu qui appelle le feu. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. La connaissance appellera la connaissance. Vous devez chercher, nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne sont pas à la portée de l'homme. Quel que soit le niveau de son étude, de ses études, le niveau de la science. Il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Vous ne pouvez pas creuser par vous-même. Vous ne pouvez pas naviguer avec vos propres mains. Pour faire une navigation de l'esprit, il nous faut la puissance, la mouvance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Du début à la fin, le Saint-Esprit. À la création, le Saint-Esprit. À la fin, le Saint-Esprit. L'enlèvement, le Saint-Esprit. Il est la personne la plus indispensable. Indispensable de la Trinité. Bien-aimé, Dieu désire vraiment, vraiment que son Église que nous sommes soit une communauté de prophètes. Des prophètes. Le désir de Dieu dans son cœur, c'est que l'Église que nous sommes, le corps de Christ, chacun de nous individuellement et collectivement, que nous soyons une communauté de prophètes. Tozala etuluku ya basakoli. Bato ba kaptaka radio ya lola etuluku ya basakoli. Imaginez-vous dans une maison, si vous avez une famille, communauté de prophètes. Les papas prophétisent, la maman prophétise, les enfants prophétisent. Boko banako sutuka makambote. Bato ebele bazo sutuka.
ekoti ndenge nini, ebimi wapi, ebandaki ndenge nini. Parce qu'ils sont endormis, ils sont dans la dormance, ils sont dans la torpeur spirituelle. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même si azali akolala, miso na ya molimo ezali komona. Parce qu'il y a des gens qui regardent sans voir. Il y a une différence entre regarder et voir. Et bien les bazo tala mais bazo monate. La plénitude du Saint-Esprit. Dieu désire que son Église, que nous sommes, soit une communauté de prophètes loin de l'Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est quoi? C'est la débauche. Dans cette démarche-là, s'il faut enlever quelques éléments dans cette phrase-là, ce n'est pas l'ivresse qu'il faut enlever. Donc l'ivresse est bonne. Ne vous enivrez pas du vin. Dans cette phrase-là, s'il y a des éléments enlevés, ce n'est pas l'ivresse. Donc les amis, langote. Nde eloko yo elangusi yo. Ezala masangate, mais ivresse eza malamu. La Bible veut que nous remplacions autre chose à la place du vin, à la place yamatongi, à la place yakolelalela, à la place yakoloba loba, que nous puissions remplacer le Saint-Esprit à la place du vin. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis. C'est-à-dire, l'ivresse reste. Le niveau que Dieu nous veut, c'est le niveau de l'ivresse. C'est la folie, le fou de Dieu. Il y a quelqu'un qui a témoigné sur une servante de Dieu. Il est allé voir la dame. Il paraît il est allé à 8 heures. Pendant qu'il est 8 heures, 17 heures, maman n'a pas bu matin. Elle a bon de la caca. Sincèrement, on a mis Tali dans le bureau. Mais Bichot, tous les aventuriers. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes des aventuriers spirituels. Maman n'a pas bon de la bande, à côté qui 9 heures, 17 heures, elle a bu matin. Mais yo, nga, moulay n'a pas eu Azamana nzambe te, nzamba zo salate, na ibote zo tambola te, otambola ndenge ni. Oza péché royo, ozo kende na mwa ndobo pembeni pona ba fretin. Ebele bazo kende ko péché ba fretin. C'est-à-dire ba ndakala. Na lolenge ya losambo no wana po attraper mbisi ya munene za passe. Parce que mbisi ya munene ezalaka na mai ya mozindo. O luka mobala malunga ya na ba prière na yo ya 2 minutes. Ils viennent plus vite. Voilà pourquoi il faut être un pêcheur. Il y a haute mer. Quand tu haïs les autres, ne parle même pas du Saint-Esprit. Oh non, dans cette église, nous ne voyons pas la puissance de Dieu, nous ne voyons pas les miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Amen. Hein? Ceux qui auront cru, la communauté, et tout le coup, nous sommes un royaume de prêtres, virgule, et de sacrificateurs. Nous avons la race de la royauté et nous sommes des sacrificateurs. Et l'okotoyeli na boko na lelo eza sacrificature. Tozo sala bonganga. Nous pouvons prier ici pour quelqu'un qui est absent. 1000 km de distance, mais prière na biso esimbi eza bonganga. Parce que la vie, ça se déroule entre les différents bonganga. Moto mususu akendage pa monganga, mususu akendage pa nganga ngombo, mususu akendage pa nganga nzambi. Biso tozali banganga ya nzambe. Ozali nganga ndenge ozali wana. Mais po ekota eza passe. Eza passe. Pourquoi? Parce que vie na yo eza mozindo te. Makambo nzambe ozwaka ngo sérieuté. Yo lingi ba mususu ba matelo mangengenge, pasteur abimisa ba révélation na pose, pasteur qu'est-ce que Dieu a dit?
Donc, on a révélation à poche. Non, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Or, le verbe tel qu'il est mis là, c'est un présent qui continue. Nandima qui lobby, nandimi lelo, nazo continue kondima. C'est ça le grec. Nazo mona clarté, nazo la bienté, makamozo tambolate. Solution les amis balemi satouté. Zinda. Zinda. Mais ceux qui ont zindi, aux ana molimo te, au coup d'ana banko kono bakufa. Il faut zinda na molimo. Mutaloba na koti na bimi na libota ya coutume, abimaki pe na coutume te. Il n'y a que le Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, il vous est avantageux. Jésus qui est Dieu. Il trouve que c'est un avantage que lui quitte, il laisse la place au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est illimité. Il vous conduit dans toute la vérité. Il n'y a pas un endroit où le Saint-Esprit ne peut pas pénétrer. Toute la vérité familiale, la vérité estudiantine, la vérité pastorale, la vérité de la parole de Dieu, la vérité politique si vous voulez. Le Saint-Esprit va vous donner l'esprit de discernement. Liboso ya banzela mibale akososolisa yo wapi mokano na Nzambe. L'ennemi est devenu tellement propre, poli, sophistiqué. Pour nous koyeba ko eza Satan eza moi passe. Akoma ko tanga pe classe, ala traper ba soulier, ala traper ba bazin, akota traper akepe asali étude pastorale. Satan ayaka pe na protocole, ayepe na union musicale, ayena ba service nyonso bokoyeba ete. Ateaka. Mais molimo na Nzambe kati na yo, lokola Paul, excédé par cette femme. Apparemment, ils ont molimo na Nzambe zo le bisaye. Mais nzokande na simezaki molimo ya piton. Po yo sosola, il faut zinda. Il faut zala na moto. Parce que moto na Nzambe eko sakate. Eza moto na bokeseni. Le feu du Saint-Esprit. Dieu désire aussi que son Église soit une force missionnaire puissante sur la terre et qu'elle apporte l'évangile de Jésus à toutes les nations du monde. Telle est la volonté de Dieu. Non seulement que nous soyons une congrégation de prophètes, que nous prophétisions, mais aussi que nous soyons des hommes et des femmes témoins de l'évangile. Dans nos milieux, dans la famille, dans les cercles des amis, à l'université, au travail et dans le monde entier. Et bien les quatre nabisos sans évangile au voyage était. Faut que vous voyage nous est lié à l'évangile. C'est l'évangile qui te fera voyager. Combien se sont retrouvés des pasteurs? Ici, ils étaient là assis sur les bancs. À côté de taille bêta de thé, mais à quelqu'un a commis mon pasteur de l'église, il n'a pas le choix. Parce que ça, c'est une université ouverte. Et quand nous poumonnons là-bas, toi, tu n'écris rien. Quand tu vas voyager, tu vas te retrouver qu'on te donne une église. Ah, ce qui n'a pas notre pasteur comme à côté. Nous devons être une force missionnaire puissante pour aller apporter l'évangile vers les nations. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous est donné. Bien-aimé, une telle mission lourde, une mission chargée de grande envergure, nécessite le feu du Saint-Esprit, pas autre chose. Cette grande mission-là, d'aller affronter les situations, d'aller confronter les puissances, nécessite le feu. Parce que là où vous allez, l'ennemi vous attend. C'est un bastion de l'ennemi. Parce que le monde gît sous la puissance du malin. C'est-à-dire sous le contrôle de l'ennemi. Ils sont soumis à l'ennemi. Ils sont vaincus. Maintenant, il faut aller les délivrer. Il te faut du feu. Pas n'importe quel feu. Pas le feu de paille. Pas le feu de brousse. Pas le feu des hommes. Mais le feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin du feu.
À chaque instant, nous avons besoin du feu. Au travail, j'ai besoin du feu. Au marché, j'ai besoin du feu. Partout où nous allons, nous devons être des hommes et des femmes enflammés. Les matins enflammés, à midi enflammés, le soir enflammés. Nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est par le feu. C'est le feu qui a fait la différence entre les Baals, les Astartés et Élie seul contre 900 personnes. 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, ça fait 900 contre un seul individu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Un seul avec Dieu, c'est la majorité. Oh non, bande de famille, tika bango baya 1000, baya 2000. Si tu es avec Dieu, si tu es avec le Saint-Esprit, Dieu te donnera la victoire comme au mont Carmel. Le temps est venu que nous vivions la démonstration du mont Carmel dans nos familles, dans nos foyers, même à l'université. Le temps est venu. N'aie pas peur, le temps est venu. La Bible dit, petit troupeau, n'aie pas peur. Dieu a trouvé digne de vous donner le royaume. Petit troupeau, un grand royaume. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça le miracle de Dieu. De mettre un petit David devant un grand Goliath et lui-même se cache derrière David. Un petit David va terrasser un grand Goliath. Le grand Goliath avait oublié que derrière le petit David, il y avait un grand Dieu. Derrière le petit David, il y avait Yoshua Mashiach. Derrière le petit David, il y avait Elohim. Derrière le petit David, il y avait El Shaddai. Derrière le petit David, il y avait El Gibor Milama. Les puissants dans les combats. Les puissants guerriers. Les vainqueurs de Golgotha étaient derrière David. Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Quand tu dors, il est derrière toi. Quand tu vas au marché, il est derrière toi. Quand les enfants vont à l'école, il est derrière les enfants. Des petits enfants, un grand Dieu derrière. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu présent. Nous avons un Dieu agissant. Église, réveillez-vous. Une communauté de prophètes. Une communauté de prophètes. Ce n'est pas question de voiture, question de maison, question d'habits. Non, non. Jean-Baptiste n'avait rien de tout cela. Il mangeait quoi? Les miels et les sauterelles, peau des chameaux ou peau des bêtes. Mais ce qui sortait dans sa bouche faisait en sorte que les généraux quittaient les camps militaires. Ils venaient vers lui. Les hommes d'affaires quittaient, ils venaient vers lui dans le désert. Si tu as quelque chose de Dieu, si tu as le feu de Dieu, les gens vont te suivre. Les gens viendront vers toi. Les grands vont accourir vers toi. Les beautés viendront, le gloire viendront vers toi parce que tu as quelque chose. La chose innommée, ce que j'ai, je te le donne. Et loko ezanga kombo. Kombo nango nini? Ngolu ezanga kombo. Ngolou. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. C'est une grande grâce. En ce moment, vous êtes calme. Écoutez la musique, écoutez les bars. Il y a des gens comme vous qui sont là. Des intellectuels, des diplômés. Ils trouvent normal d'être là pour noyer ce souci. Demain matin, le souci est comme un dessin animé. Le souci va revenir. Il va rentrer encore dans les bars. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Ceux qui sont nés avec nous sont morts dans des accidents. Ils ont fait des noyades. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'avons-nous donné à Dieu? Nous sommes les plus beaux, les plus belles femmes du monde, c'est nous. C'est nous qui avons plus d'argent. C'est faux, c'est la grâce de Dieu qui nous a localisés jusqu'à ce soir. C'est la grâce de Dieu. J'ai dit à mes enfants, ne blaguez pas avec les choses à manger. Ne jetez pas les choses à manger, vous ne comprenez rien. J'ai vu des enfants qui ramassaient des papiers où il restait des miettes. Bazo lembo la ba biloko mikolo bale bana wana bazala kola bana nanga bino bo salini ni pobo lia botika ezangolu na nzambe ko tuta tolote muto aleki moninga azate nzambe nde aleki biso nyonso parce que lui seul remplit tout en tous. Lui seul est capable de remplir tout en tous. Soyez remplis du Saint-Esprit.
Cette mission que nous avons, Église, nécessite le feu. Et c'est que tout le monde na balolenge nyos. Tout le monde na voyage te, tout le monde na libala te, ozo salaire. Libala soki moto ezate, mobala ko mona pe mwasi mususu. Ba bote keseni maman. Make-up ezaka ya yote, bele ba ibindenge bachaka make-up. Ne te confie pas sur ces choses-là, des apparences. Sois profonde. Si tu as le feu, tu vas maintenir ton mari et ton mariage. Akoko kakoki mayote. Et bandi boni yo mwasi ya libala. Yo mwana na nzambe prophétesse mobala kimayo. Okanga kaina malobate tango akendaka musala yo sambela kate. Oh pasteur, mon mari m'a fui. Hein? Ça c'est une erreur grave. Et bandi ndenge afuiri yo ndenge nini? C'est-à-dire ne longino mafute sili. Koche lika na ba crayon te. Ba crayon ekeseni. Koche lika na kolamba te kolamba ekeseni ezana ba lamba ko leka yo. Alembo lika soupe na ye akoshi yo kenaza na réunion alali kuna. Mais soko yebi kolamba na ndenga molimo. Soko yebi ko balusa na ndenga molimo. Soko yebi ko kota na ndenga molimo. Soko yebi ko simba makambo na ndenga mabolongo moya kima yo ezalité. Moya kima yo ezalité. Vous savez bien aimé, lorsque tombe le feu, les hommes sont transformés et le Saint-Esprit apporte la révélation. Quand le feu de Dieu tombe sur vous, ça vous consume, ça vous purifie. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes, de feu. Il vous embrasse et il vous donne de la révélation. Ako fungolayo mayele. Obandako sosola. Ah, ça c'est ça. Ah, c'est à cause de ça. Là, je reste calme. Batubazako s'agiter. Parce que toi, tu as reçu le discernement, tu es posé, tu es calme. Des fois, nous sommes agités, tension, crise, parce que mais quand tu es dans le discernement, par la puissance du Saint-Esprit, tu es calme. Tu es calme. Tu es calme. Bien-aimé, et ce feu, c'est celui du Saint-Esprit. Luc 3,16. Vous savez que le Saint-Esprit a été associé depuis la création du monde. Quelqu'un me dit, pasteur, tu parles du feu du Saint-Esprit, de la transformation, de la mouvance, de la puissance. Mais moi, je viens d'une famille sans griffes. Dans ma famille, personne n'a émergé. Dans ma famille, je me bats. Je sens comme si les liens de famille m'embrigadent, comme si je suis dans un trou. Oui, c'est bien. Ce sont des sensations, mais ce n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Mais la terre était comment? Informe et vide. Heureusement, la Bible ajoute, l'Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface des eaux. Si dans ta vie, le mouvement de l'Esprit a déjà commencé, tu peux devenir un PDG, tu peux devenir un ministre, tu peux aller loin. Même si dans la famille, personne n'a émergé. Lorsque le Saint-Esprit est en mouvement dans la vie de Maître Kombo, bon linga te, mon pepe bakanga kayango te. Ezanga iteza Biblia. Jésus a dit ça à Nicodème. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes comme le vent. Les sorciers vont sentir seulement. Marceline Yewana Zoya, mais toyebita utu wapazo kende wapi. Ça c'est la vérité biblique. Ne confondez pas les sentiments et la vérité. Les sentiments vacillent, mais la vérité ne change pas. La vérité est absolue. La vérité no bouging, parce que Dieu est pesant. Dieu ne change pas. Il n'a ni changement, ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Nous, nous changeons. Ce que tu sens là, ce sont des sentiments. Parce qu'en toi, il y a une âme, les sièges des sentiments. C'est normal parce que c'est l'âme. Mais nous avons pris la décision de marcher par l'esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient dans l'homme, il habite dans mon esprit. Il me conduit.
mon esprit affecte mon âme affecte mon corps. Voilà comment nous avons pris la décision de marcher. Quelqu'un m'a appelé le matin, pasteur, mais hier tu avais dit que tu avais de la grippe. Moi, je dis, ma chère, nous marchons par l'esprit. Je vais prêcher par l'esprit. Je vais dire à mon corps de m'attendre d'abord, je vais faire d'abord le travail de Dieu. Parce que ce qu'on a dit, c'est comme si tu avais na tongo. Mais au lali pe olamuki parce que biso to kamba mina mo sunité, to kamba mina mo limo na nzambe. La Bible me dit je ne mourrai pas, je vivrai, je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Je vais parler ce que la Bible me dit. N'écoutez pas le langage de la chair. La chair est limitée, la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Ayez un esprit disposé à recevoir les choses de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, depuis la création, il a été associé dans la vie des patriarches, de tous ceux-là qui ont participé à la venue du Christ. Le Saint-Esprit a été associé. Nous voyons le Saint-Esprit dans la vie de Moïse. Dieu va prendre l'esprit de Moïse, il va déverser dans 70 autres personnes. Mais il n'y avait pas un trou dans la tête de Moïse, c'est resté intact. Nous voyons les gens à qui Dieu donne l'intelligence dans le désert d'inventer les choses dans le désert. Dans une situation de manque, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est capable d'inventer. Nous pouvons inventer, nous pouvons imaginer, nous pouvons choquer les infrastructures existantes. Nous pouvons choquer. Nous ne devons pas seulement nous limiter à dire nous irons au ciel. Nous pouvons choquer ce qui existe. Nous pouvons choquer. Nous pouvons changer les lignes. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu sur nous et nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Il est en nous, il est sur nous, il est avec nous. C'est-à-dire il nous accompagne, il nous contrôle, il nous console et il intercède au-dedans de nous. C'est ça la plénitude. C'est ça la plénitude, bien-aimés. Nous voyons l'action de l'Esprit dans la vie de Moïse. Et finalement, nous voyons les soupirs prophétiques de Moïse. Voyez-vous la conséquence avec Eldad et Médad? Ils étaient sur la liste mais absents, mais l'Esprit est tombé sur eux aussi. Des petites effusions comme ça dans l'Ancien Testament. Nous voyons Dieu venir. Dieu est en train de venir petit à petit. Nous voyons là où il est en train d'aller. Des petites effusions, des petites interventions. Il va saisir tel, il donne l'intelligence. Il progresse. Moïse va demander à Josué, es-tu jaloux de moi? Si Dieu peut faire de toute la communauté les prophètes, c'était une aspiration prophétique. Et nous allons voir Dieu accomplir ses désirs de Moïse dans Joël. Dieu va dire, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Ça devient universel. Ça devient grand. La plus grande effusion promise par Joël va se concrétiser dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Jamais connu auparavant. Auparavant, Dieu utilisait les hommes et les femmes de façon singulière pour une tâche donnée. Mais il n'avait pas donné une grande effusion comme en ce moment où je suis en train de vous parler. Le Saint-Esprit est sur la terre. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est sur la terre? Ah, voilà, votre amen est tellement malade. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel. C'est Jésus qui est au ciel. Le Saint-Esprit est sur la terre. Quand Jésus est entré, la personne qui l'a reçu en audience, c'était le Saint-Esprit. Il a fait les rapports, il a reçu le Saint-Esprit. Il lui a dit, bon, moi j'ai fini, maintenant toi tu dois partir. Et il a répandu le Saint-Esprit. Donc nous sommes sous la mouvance du Saint-Esprit. L'administrateur des choses du royaume, c'est le Saint-Esprit. Il est capable d'introduire la main dans l'invisible, d'amener dans le visible. C'est comme ça qu'il était en train de mouvoir, attendant qu'une parole sorte de la bouche de Dieu pour permettre la matérialisation. Et nous devenons comme des scientifiques de Dieu. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce que nous voyons a été créé par la parole de qui? De Dieu. Nous devenons comme des scientifiques de Dieu. Mais comment? Parce que nous n'étions pas là. Qui était là dans Genèse? Personne. Quand Dieu créait, qui était là? Personne. Mais comment nous savons? Comment nous comprenons? Voyez-vous la capacité du Saint-Esprit de lever la raison, de surélever les raisonnements.
de donner les capacités extraordinaires à un homme ordinaire, afin de comprendre que ce que je vois a été créé à partir de ce que je ne vois pas. Et nous disons que nous sommes les témoins de la mort et de la résurrection de qui? De Christ. Est-ce que quand Jésus était mort, tu étais là? Les témoins, c'est qui? C'est celui qui a vu et qui a entendu. Mais je te dirais que tu étais là. Parce que le Saint-Esprit t'a ramené là-bas au bas de la croix. Le Saint-Esprit t'a donné la capacité. Par le Saint-Esprit, nous pouvons aller à gauche, nous pouvons venir au milieu, aller de l'avant. Parce qu'il y a aussi les prophéties du passé. Il y a les prophéties du passé aussi. Dieu nous donne la capacité de voir et de croire. De voir et de croire. Il a donné cette capacité par le Saint-Esprit aux disciples. Ils ont vu Jésus qui était là, Élie et Moïse. À cette époque, il y avait des photographies. Pas pareil photo ezalaki. Ba yebaki ndenge nini ke oyo Élie, oyo Moïse. Ba yebaki ndenge nini. Or, Élie représente ceux qui vont monter sans connaître la mort. Les jours où l'archange va sonner. Moïse représente ceux qui vont mourir avant de monter. Mais nous n'allons pas monter sans ceux qui sont morts. Il faut qu'ils reviennent à la vie. Ensemble, nous allons monter. Toutes ces choses, pour les comprendre, il faut le Saint-Esprit. Il faut le feu de Dieu. Et petit bongo na yo pas et fungwami au bandi ko comprendre makambo na nzambe. Bien aimé, eza makambo ya kotanga kela cité. Tu peux être quelqu'un qui revient de la Sorbonne. Si tu n'as pas le feu de Dieu en toi, d'ailleurs, s'il y a des gens qui souffrent dans ces choses, ce sont les intellectuels. Parce qu'ils veulent mettre Dieu dans un carcan, ils veulent qu'on démontre l'existence de Dieu. La Bible ne démontre pas l'existence de Dieu. Dieu ne se prouve pas. Si vous voulez, vous croyez. Si vous ne voulez pas, ne croyez pas. C'est tout. On ne prouve pas l'existence de Dieu. Dieu ne nous a pas enrôlés pour prouver qu'il existe. Dieu se prouve lui-même. C'est un grand garçon. Il sait se prendre en charge. Quand il fait une commande, il paye la facture. Il a payé la facture qu'Élie a pris. Parce que c'est lui qui avait envoyé Élie. Et toi, qui t'envoie? Dieu, c'est un grand garçon. Il sait se débrouiller. Il a la politique de ses moyens. Il a les moyens de sa politique. On ne l'aide pas. Nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de l'effusion. L'Église en tant que communauté de prophètes. L'Église en tant qu'une force missionnaire pour apporter l'évangile à toutes les nations dans le monde. Cette Église doit être une Église enflammée. Même si nous sommes organisés, si nous ne sommes pas enflammés, nous resterons des religieux. Des religieux. Regardez dans le monde, vous verrez des églises qui sont restées vides. Maintenant, ce sont des bars. Parce qu'il n'y a plus le feu. Bien-aimés, nous devons chercher à entretenir le feu de l'esprit. Or, l'entretien du feu de l'esprit marche avec la vie de la sanctification. Ce n'est pas quelque chose bon marché. Oh, parce que je suis à Choix, j'ai pris à la borne, je vais à Mangengenge. Non! Ça marche avec la sanctification. Ceux qui ont lingi molimo mo santo a continuer qui camarade na yo tambola na kobanga nzambe kima masumu. Nzela mi balé zalité. Il n'y a pas de cadeau là-dessus. Nous voyons ce que Joël a prédit. La promesse a atteint un niveau universel sans précédent et pour se concrétiser dans les actes 2, 1 à 4 avec l'apôtre Pierre en ligne de mire comme une colonne de l'église. Pierre va se mettre debout. Il commence à expliquer la parole. Rempli du Saint-Esprit, celui qui hier était appelé roseau, aujourd'hui devient pierre, une colonne, quelque chose de solide. Il se met devant, il explique. Il parle pendant moins de minutes. Plus de 3000 âmes sont gagnées. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas d'amplificateur. Il n'y avait pas de chorale. Bon, je ne sais pas. Peut-être il y avait de chorale.
Mais du moins, la technologie n'était pas au point comme à ce jour. Ne comptez pas sur la technologie. Le Saint-Esprit est plus que la technologie. Une effusion sans précédent. La plus grande d'ailleurs. Parce que la Bible dit, toutes les catégories de personnes, les sexes, les classes sociales, vos filles et vos fils. Or, nous savons que dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient champions dans la négligence des femmes. On comptait les hommes sans compter les femmes. Les femmes étaient négligées. Mais quand le Saint-Esprit vient, la femme peut faire la mission comme l'homme. Le Saint-Esprit est venu autant qualifier les hommes que les femmes. De la même manière, Dieu peut appeler un homme, Dieu peut aussi appeler une femme. Parce qu'il a dit, il va corriger les inégalités sociales. Oh non, Yazamona Moussala Nanga a parlé en langue. C'est faux. À cause de la Mona Moussala na yo, mais a parlé en langue. Parce que Katinaye, Azana Molimo, mon centre. À cause de la Mobola, mais a parlé en langue. Parce que Katinaye, Azana Molimo, mon centre. Et ça, les Kamboya va privilégier une catégorie de personnes, une classe sociale. Non. Le Saint-Esprit vient briser ces classes sociales, les castes. Il brise ces choses. Pierre a donné un fond baptismal à la prophétie de Joël. Il fixe cette prophétie dans le temps, dans l'espace. Joël a dit après cela, voyons quelquefois avec il y avait quelques brimbons, quelques nuées, mais Pierre voit exactement, il ne dit pas après cela, il dit dans les derniers jours. Donc maintenant, là où je suis en train de vous parler, c'est le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Nous sommes appelés à nous repentir et à recevoir le temps de rafraîchissement. Molimo na nzambe pesa ka rafraîchissement. Bomona mutu soka tambola toki na Congo, atuni mama bozana koka malili, pona nini ono na rafraîchir na motema. Mais biso na molimo rafraîchissement eza kokate, eza biloko kolia te. Na moto mokili ndenge zo mataboy, moto ya dollar, moto ya maladi, rafraîchissement na biso ezali molimo mo santu. Soki omoni ezo simba te, ba calculer l'équipe passe ezo pesa mutu kota zinda. Bonde la senga ngoya na molimo mo santu akokitisa ba tension na yo. Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie et la mission. Il nous a régénérés, il nous a remplis, il nous conduit vers des victoires certaines. L'esprit de discernement, l'esprit de profondeur. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde tout. Même les profondeurs de qui? De Dieu. Le Saint-Esprit sonde tout. Même les profondeurs de... Alors qu'en est-il des hommes? Et le kokobomba isa? Isaté. Isaté. Ils sondent tout. Ils sondent les reins. Ils sondent le cœur. Ils sondent les profondeurs de Dieu. Il peut te souffler la réponse. Voilà pourquoi la Bible dit, il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Nous, quand nous prions, nous tâtonnons. Parce que nous ne connaissons pas les profondeurs de Dieu. Dieu ozo senga wana ke nzambe pesanga libala oyebite na motema ya nzambe na calendrier na yepo na yo eza nini. To bondela na batâtonnement. Mais molimo mo santu ayebi exactement la volonté de Dieu pour toi tel que tu es là aujourd'hui ce soir. C'est pourquoi il nous aide. Par des soupirs inexprimables. Lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Or, les profondeurs de Dieu sont insondables. Qui peut sonder Dieu? Qui peut demander, que fais-tu? Qui a participé à son conseil pour lui dire, non, ne fais pas ça, s'il te plaît? Qui? Personne. Sinon, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, celui qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas jugé, mais il juge de tout. De tout. Tu peux juger de tout. Tu peux donner un avis. Ah, mais yo tanga makama médecine te, mais tout le monde a le col médecin pour nani. Mon limon zamba pesa pas ba médecin, c'est pas nanga. C'est pas nanga. Un médecin est venu à la maison pour donner une piqûre.
les artésunates. Je le voyais zinzin comme ça. Il a fait le mélange. Azu qui s'acquitte ici. Vous savez, l'ennemi profite là où il y a l'ignorance, la négligence. L'ennemi profite. Mélange nango il faut jouer oyo ochana kati au bouger poussière wana sangana na mai. Mais dès ngo chuba mututonga ça le mélange te. Oh non, on a besoin qui pasteur. Vous voyez, ça c'est très grave. On a mutakende hôpital à Koufi, mutubachuba ki tonga piqué crise. Le Saint-Esprit c'est dans tous ces domaines là. Tu accompagnes quelqu'un à l'hôpital, tes yeux sont ouverts. Tous les médecins ne sont pas divins. Tous les médecins ne sont pas enfants de Dieu. S'il y a un lieu où l'ennemi nous attend, c'est dans les hôpitaux. C'est dans les marchés. C'est à l'école. Enflammez vos enfants. Enflammez-vous vous-même. Parce que le monde là, il est pourri. Il est pourri. Un médecin a opéré quelqu'un, on lui pose la question. Mais cette femme pouvait accoucher par la voie basse. Pourquoi tu as fait une césarienne? Oh non, moteur n'a bêta qui te zagi na panne. Hein? Moteur est bêti. Donc c'est une césarienne. Nous on a besoin qu'à $500. Ils le font comme ça aussi. Un magistrat qui arrête quelqu'un, il sait qu'il peut relâcher. Il provoque quelques jours, vendredi, le véhicule vient à Makala. Il dit à Makala, c'est plus difficile qu'ici. La famille commence à bazolenga. Magistrat, il y a une infraction à Makala. On pouvait transiger. Mais à Sali, on peut comme un loup pour moi $1000 et piment. Pour nous, on a un retard à loyer. Vous voyez ces choses-là? Faisons attention. Le Saint-Esprit est indispensable dans tous les domaines de la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ouvre notre esprit, nous donne le discernement. Tout ce que les hommes débitent comme parole, derrière il y a un esprit, il y a une motivation. Quelqu'un peut te dire mange et bois, il sait qu'il a empoisonné la nourriture. Ce n'est pas pour ta santé, ce n'est pas pour ton appétit. Il a un but qu'il poursuit. Il y a une avidité na yo. Au bani kolia. Nous avons des gens qui ont été au mutambu, ils ont les droits de naissance. Et quand il va te voler la bénédiction, tu vas chercher à les tuer. Le Saint-Esprit, indispensable. Pour la mission. Dans la vie. Et nous, grâce à la dotation des arts de l'esprit. Vous savez que Dieu va très loin. Il nous donne les arts de l'esprit. Ce sont des termes comptables. Il dépose les arts de l'esprit dans le cœur. Quiconque est rempli du Saint-Esprit a les arts de l'esprit. Allez vérifier dans les dictionnaires les arts de l'esprit. Ceux qui ont fait la comptabilité savent. Nous avons été scellés du Saint-Esprit comme un sceau officiel qui authentifie un document. Un document qui n'est pas scellé est une paperasse. Vous savez ça? Document où ils ont cacheté, ils ont tina T. Mais un document cacheté devient authentique. Tout enfant de Dieu authentique est scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné comme un gage. Gage ezali nini? Gage ezali garantie. Simba yango nakoya kofuta mbongo na yo. Garantie nzamba moni ya kopesa biso ezali wolo te palata te ba voiture te ba voyage te akamati molim. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses. Nzambe aluki na lola ta ange mokote asimbisa ye loko la garantie que Dieu te donne me donne, c'est son esprit. Il prend les arts de l'esprit, il dépose dans le cœur. Comme ça nous avons la certitude de la rédemption définitive. Nous savons que Dieu viendra un jour nous prendre. Qu'est-ce qui prouve? Les arts de l'esprit. Qu'est-ce qui prouve? Les gages qu'il nous a donnés. Qu'est-ce qui prouve? Le Saint-Esprit est ici sur terre. Il est en nous. Il est en nous.
C'est important de comprendre ces choses. Bien-aimés. C'est important de comprendre ces choses. Le Saint-Esprit à la différence des scientifiques du monde qui se mettent à l'écart pour faire des recherches et trouver des solutions pour faire avancer le monde en se basant sur la rationalité qui a des limites. Ils sont en avance bien sûr, mais nous devons trouver la solution au péché, la solution pour le salut. Nous nous basons sur la parole de Dieu, la vérité absolue, sur le Saint-Esprit. La parole de Dieu est une vérité infaillible. Nous nous basons sur ce qui dépasse l'entendement humain et nous fait plonger dans les profondeurs de Dieu et nous permet de mettre dans une haute fréquence comme Noé. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous émettons dans une haute fréquence. Nous écoutons ce que les autres n'écoutent pas. Nous pouvons agir par anticipation. Noé a agi par anticipation parce qu'il captait la haute fréquence. Dieu ne veut pas que nous soyons des ignorants. Celui qui est baptisé, qui est rempli, qui cherche la plénitude, ne sera jamais un ignorant. Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. Et nous sommes une communauté de prophètes. Nous devons capter. Cacherai-je ce que je dois faire à Abraham? Il sera père d'une multitude. Je ne peux pas lui cacher ça. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous cacher, mais il peut les cacher au monde. Parce que nous avons son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Il a mis en nous l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ça veut dire notre source. Nos ressources sont en lui. C'est en araméen. Un esclave ne pouvait pas dire « Abba, Père ». Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes enfants de Dieu, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints. Nous pouvons dire Abba Père. Parce que notre nom est inscrit dans les livres de vie. Dans les livres de vie. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce Dieu-là qui répond par le feu. Et nous pouvons comprendre comme Hébreux 1, 4 nous dit que Dieu a parlé par son Fils, par qui il a créé toutes choses. Cette parole puissante et agissante qui soutient toutes choses. Nous comprenons cela par le Saint-Esprit. Nous comprenons également par le Saint-Esprit, comme le dit Hébreux 11, 3. Quand nous avons la foi, nous comprenons que le monde que nous voyons a été créé par l'invisible. Donc l'invisible a de l'avance sur le visible. Quand nous sommes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, nous aurons part dans l'invisible. Nous participerons dans des conférences, non pas comme des sorciers, mais nous allons participer dans des conférences divines, dans ce que Dieu dit, pour que nous puissions annoncer aux hommes. Paul l'a fait. Dieu que je sers m'a dit, la navigation sera périlleuse, mais personne ne va mourir, excepté les biens. Il a participé dans les conseils de Dieu. Il était calme. Les autres étaient agités. Calmez-vous. Sauf biloko nyonso ekobeba. Parce que boyokela kingaite. Bien-aimés, cela nous permet d'impacter les vies. Car le Saint-Esprit nous ouvre les yeux vers le passé et le futur et nous fait goûter les puissances à venir. Alors, tel un sous-marin qui connaît les profondeurs abyssales de la mer, le Saint-Esprit nous conduit. Si nous nous laissons conduire, si nous nous soumettons à Christ dans toute la vérité, dans toute la connaissance, car son œuvre et son action sont diversifiées et touchent tous les domaines de la vie humaine. Tous les domaines de la vie humaine, bien-aimés. Tous les domaines de la vie humaine. Et nous verrons, si Dieu fait grâce, dans les jours qui viennent, les 3 types de feu. Le feu du mont Sinaï,
avec Moïse, qui l'a impacté pour faire une lourde mission. Moïse, qui ne savait pas parler, qui était un fugitif, a reçu l'impactation du feu. Il est devenu capable d'affronter Pharaon. Nous aussi, nous avons besoin d'une telle dimension du feu, parce que dans ces derniers temps, il y a la confrontation des puissances. Nous devons libérer nos frères qui sont détenus captifs dans les camps de l'ennemi. Nous avons vu le feu du mont Carmel. Les gens que vous voyez vacillent, ils dédolinent. Les uns sont dans le Seigneur, un pied dans le Seigneur, un pied dans les ténèbres. Ils vacillent. Ils sont entre les ténèbres et la lumière, entre la superstition et la vérité. Ils ne savent pas distinguer Dieu des Baals. Mais lorsque le feu descend dans les monts Carmel, le peuple va s'incliner pour dire, c'est Jéhovah qui est Dieu, c'est Jéhovah qui est Dieu. Nous allons arrêter la démence, nous allons arrêter, bien-aimés, ce qui est interdit par Dieu. Nous allons arrêter l'idolâtrie, nous allons arrêter l'immoralité sexuelle. Quand le feu descend et consume l'offrande, le peuple reçoit la révélation. Il sait maintenant que c'est Dieu qui est véritablement Dieu et non Baal, et non les coutumes, et non les croyances, et non les traditions, et non les fétiches, et non les choses autour de la taille. Les gens sauront que c'est Dieu qui est Dieu. Et les derniers feux, les plus grands feux, la plus grande effusion jamais rencontrée dans la Bible, c'est celle des Actes des Apôtres, qui est tombée sous forme de langue de feu. Des hommes ordinaires ont été remplis, baptisés, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et nous voyons au chapitre 3 comment ce feu est entré en action. Un homme qui n'a jamais marché, qui venait pour quémander, il a été touché par ce feu. Et ce jour-là, il a marché pour la première fois de sa vie. Nous sommes appelés, nous aussi, à l'instar de ces hommes et ces femmes, de chercher la plénitude de Dieu, de marcher devant la face de Dieu, de chercher la crainte de Dieu et d'être remplis dans le Saint-Esprit, parce que Dieu, il veut que nous soyons une communauté de prophètes, une puissance missionnaire pour ramener l'évangile vers les nations. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. L'univers